Salut toi, comment tu vas? Vendredi 13. Oh bah, euh, pour moi j'aime trop le vendredi 13 parce que du coup pour moi c'est une journée chanceuse en général. Hein. Donc après, je sais pas toi comment tu le ressens. Euh, mais ouais, moi j'aime trop le vendredi 13. Voilà. Euh, alors déjà, merci. On vient de dépasser les 700 abonnés. C'est super. Voilà. Bah, comme je te disais hier, si tu aimes mon contenu, n'oublie pas, voilà, fais-le juste. Voilà, tu t'abonnes, comme ça on reste ensemble. Plus on est fou, plus on rit. C'est cool. Vraiment, c'est cool. Et franchement, merci pour ça. Merci mille fois. Euh, Pareil, il se peut que des fois le message ne te parle pas spécialement, mais qui parle à quelqu'un que tu connais, que tu dis, ah, mais c'est la vie d'un tel. Eh ben, si elle n'est pas fermée à la spiritualité, si elle n'est pas fermée aux cartes, si elle n'est pas fermée aux signes, elle, je dis elle ou lui, hein, envoie-lui la vidéo. Voilà. Euh, En tout cas, voilà. Comme je t'annonçais hier, je t'ai fait un petit post. On va partir sur l'oracle cœur à cœur et Joe pour les plaquettes. Alors, Joe, pour ceux qui ne le savent pas, Joe, c'est le deuxième prénom de notre nono national. Hein. Euh, et pourquoi Joe? Parce que c'est mon quatrième garçon, donc c'est comme Joe Dalton. Voilà. Donc, comme ça, tu as l'info. Mais cela, c'est pas moi qui... J'ai pas créé de carte. Hein. Si, j'ai créé un petit truc. D'ailleurs, si tu veux le voir, dis-moi dans les commentaires. Hein, je te montrerai. Voilà, j'avais créé un truc que Didi m'avait soufflé. Je te montrerai mes enfants de ces jours. Et, euh, et du coup, euh, et du coup, finalement, c'était Fanny Ferry qui les avait fait. Mais... Enfin, c'est moi qui les ai fabriqués. Enfin, bref, je te raconterai un autre jour. Mais voilà, j'avais créé un petit truc et d'ailleurs, il me reste quelques-uns. Donc, au cas où, si ça t'intéresse, on les utilisera. Ça et ben voilà, la voix intérieure. Je me disais, j'avais trop envie de l'utiliser, mais je me suis dit, si j'utilise Symbolone, je ne vais pas pouvoir l'utiliser, mais Symbolone est caché, donc on va aller la chercher. La voix intérieure. Bon, pour les messages, pour commencer aujourd'hui, feeling card, d'accord, les chakras et la voix intérieure. Ouais, la voix intérieure, on me l'avait offert pour cadeau de Noël. Voilà. Allez, notre vendredi. Est-ce qu'on se ferait pas un petit jeu concours pour les 700 et pour ce vendredi 13 pour savoir qui est-ce qui a de la chance? On pourrait faire ça, hein. Donc, mets-moi juste un petit commentaire, hein, et on fera un tirage au sort pour que je te fasse gagner, allez, une guidance. Juste un petit commentaire. Comme ça, dans la vidéo de la semaine, en général, je la fais le dimanche ou le lundi matin, on ira tirer au sort tous les messages qu'on a eus. Hein. S'il y en a deux et que les autres ils veulent pas mettre de message, c'est pas grave, tant pis pour eux, ils passeront leur chance. D'accord. Mais ouais, mais un petit message. Et puis comme ça, la prochaine vidéo, on fera une petite guidance. Je ferai une petite guidance perso pour celui qui a gagné pour le vendredi 13. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes sans voix, démunis. Pourquoi? Pourquoi nous sommes sans voix ce vendredi 13? Un grand coup de bol, et puis du coup, t'es choqué. Choc barre. Ah, on a encore l'histoire de nos rêves là. Est-ce que ton rêve ne deviendrait pas réalité? Ça serait vraiment cool. Eh ben tiens, regarde. La renaissance. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? Pleine forme. Et tu vois ou pas? Ouais, pour moi, il y a un rêve qui devient réalité là. Et il y a des signes tellement forts que tu te retrouves... oh putain, oh, pardon pour le gros mot. Hein, tu t'y attends pas. Allez, la voix intérieure. Ah, ça fait longtemps que je t'ai pas eu, t'es tout froid. Hop, ça va être toi. On a la terre, l'ancrage, le fait. Donc, tu vois, une histoire de commencer quelque chose, histoire de faire les fondations, faire les bases de quelque chose. Et on a le feu et la motivation derrière. Hein.
où on se sent pousser des ailes. Ouais, pour moi, il y a des bases qui sont en train d'être construites aujourd'hui. Ton projet commence à être consolidé, mais tu mets les tenants, les aboutissants, tu as tout mis sur papier, et puis là, tu commences à avoir les premiers euh, résultats de tes efforts. Tu commences à voir ton rêve se réaliser. Mais voilà, comme si tu construis ta première pierre, tu vas signer ton bail et après aller faire le tour de tous les magasins du monde pour construire ta cuisine en 3D. Tu vois ou pas, tu as signé ton CDD, mais après tu vas regarder, enfin ton CDD, ton CDI, enfin ton nouveau boulot, le boulot de tes rêves, et puis tu vas regarder où sont situés les locaux, peut-être un premier jour, hein, et du coup, ben, tu comprends pas comment ça se fait que tu as toutes les synchronicités du monde qui arrivent. Hein. Le voyage, le fait de bouger, ça y est, on acte un voyage. On a encore la force. Hein. Le fait d'avoir confiance en toi, c'est le lion, là, c'est la prestance, c'est le fait d'être imposant, mais vraiment, voilà, tu prends ta place. Voilà, c'est ça. Tu prends ta place, la place que tu rêvais. Qu'est-ce qu'on a là? On a la sagesse et on a la trahison. Alors, pour moi, là déjà avec ces deux cartes, la carte de la coupe, il y a eu quelque chose qui avait bloqué. Mais le fait d'avoir été comme ce hibou là, voir plus loin que cette trahison là, on va aller regarder en dessous comme d'habitude, on va faire la coupe élargir. Mais le fait de voir plus loin que cette trahison, ça t'a ouvert des portes. Tu vois, on a les nouvelles par rapport à l'espoir. Tu vois, pour moi, tu n'es pas resté stagné à ça. On te dit la fin du manque. Voilà, super. Et la surprise, amitié. Et derrière, on a le printemps et l'équilibre. Il y a encore cette histoire du jusqu'au printemps, jusqu'au 21 juin. Je te le répète, ça fait 3 ou 4 jours que je te dis, d'ici quelques jours, tout ce que tu voulais, tout ce que tu avais réalisé, tout ce que tu avais mis sur tes tableaux de visualisation, tout ce que tu avais rêvé, tout ce que tu avais écrit, tout ce que tu as souhaité manifester, pour moi, tout se débloque. Parce que tu ne restes pas bloqué à un petit truc qui te, tu sais, le petit caillou dans ta chaussure, là, certes, ça fait mal, mais ça t'empêche pas d'avancer. Et c'est cool. On te dit vraiment la fin du manque, donc il pourra avoir un beau remplissage, en fait. Ou une entrée d'argent, ou un renouvellement, un retour de ta vitalité, tu vois, parce que tu as gardé espoir que ce téléphone allait enfin sonner pour mettre fin à ton supplice, mettre fin à ton calvaire, mettre fin à une situation compliquée et difficile. Ah là là. Ouais, là il y a le début. Le début d'un truc. Le début d'une belle histoire. Hop, hop. Tac, tac. Et la carte principale, on a l'ennemi. Et le bonheur. Bon. Bon. L'ennemi et le bonheur. On va les regarder après. Hein. On a le masque, l'isolement, l'amour, le manque et l'amitié. Là, il y avait des faux semblants où tu as eu plusieurs interlocuteurs au niveau d'une administration. Alors, peut-être avec l'amour, c'est peut-être, je ne sais pas, site de rencontre, hein, où tu as eu plusieurs rencontres, mais parce que tu cherchais une belle amitié amoureuse, ça peut être ça. Ça peut être aussi le fait que, enfin, qu'il y ait plusieurs masques sur l'administration. Tu vois, tu vas voir la porte, tu sais, les 12 travaux d'Astérix, je sais pas si tu l'as vu, mais tu vois, tu vas dans un premier bureau, on te demande d'aller chercher dans un autre, puis tu vas dans un autre, on te dit non, c'est pas là, c'est au 3e étage, porte gauche, puis tu descends au 3e étage, porte gauche, et puis là, on te dit, mais non, hein, Martine du rez-de-chaussée, elle t'a dit n'importe quoi, faut que tu retournes au rez-de-chaussée et que tu lui demandes pour un tel, voilà, des complexités administratifs. Alors, peut-être par rapport à un mariage, éventuellement à distance, avec le manque, tu vois.
Mais ouais, il y a des complexités administratives là, par rapport à une amitié amoureuse ou par rapport à une rencontre, par rapport à un flirt. Ouais, il y a des papiers ou des trucs à faire par rapport à ça. Bon, ça va pas parler à tout le monde, mais, mais en tout cas, il y a, ou par rapport à ta passion, tu sais, ça peut être aussi ton entreprise que tu es en train de créer. Pour l'instant, c'est juste une petite passion. Et du coup, tu te rends compte que il va falloir tellement de papier que finalement, tu vas le passer en second plan. Attends, je vais continuer parce que je ne peux pas laisser ça comme ça. On a l'équilibre, on a le travail, on a la nouvelle et le voyage. Donc, pour moi, il ne faudrait pas lâcher l'affaire. Parce que oui, tu vas le mettre en second plan, mais une fois que tu auras trouvé l'équilibre, regarde, une fois que tu auras trouvé l'équilibre entre les papiers qu'on te demande, ton travail actuel et qu'est-ce que tu as envie de mettre en place, hein, on te parle de soleil et de voyage. Ça y est, tu vas pouvoir décoller. Mais ouais, il y a, il y a de ça, tu vois. Ça peut être ça aussi au niveau de l'amour et de l'amitié, je te l'ai dit tout à l'heure. Hein. Peut-être que ben, pour l'instant, tu vois une personne en tant qu'amoureux, puis finalement, ben, quand vous allez vous rencontrer, ça va être plus un ami, et puis finalement, vous allez trouver un équilibre voilà, entre les deux, mais qui va vous convenir à tous les deux. Bref, là, on a l'ennemi et le bonheur. Là, l'ennemi, c'est pas l'ennemi vraiment, c'est pas le serpent vraiment. Pour moi, c'est le fait de changer de peau, de muer, pour aller vers ce bonheur, tu vois. On passe de quelqu'un d'aigri, fatigué, fâché, qui avait peur peut-être du bonheur, hein, ou qui était envieux peut-être du bonheur des autres, pour avoir son propre bonheur. Je te dis pas de t'enrager, hein, mais bon. Là, on a l'hiver au milieu, quelque chose de bloqué, la transformation et la clairvoyance. Donc, il se peut que tu aies des capacités spirituelles, d'accord. Pour moi, dans ma tête, tout le monde en a, c'est juste que tu ne les as pas développées, d'accord. Et que pour l'instant, ta transformation est bloquée. On va aller regarder plus loin là. On a la clé, le déblocage et la trahison. Alors, il se peut que si jamais dans, dans ta transformation spirituelle, tu as été trahi à un moment ou à un autre. Ça veut dire que tu as peut-être ouvert des portes que tu n'aurais pas dû et ça t'a un peu embêté, d'accord. Ou tu as eu une solution de quelqu'un, hein, et après cette personne t'a laissé comme ça. Tu sais, t'a donné un début d'explication sur ta spiritualité, t'a donné un début de compréhension sur toi, ta vie, ton être, voilà, ou peut-être la famille éventuellement, hein, t'a donné un bout comme ça, et après on t'a dit, ah non, 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 surtout, faut pas faire ça, voilà, et toi tu restes là bloqué dans cette situation, dans la situation qui n'avance pas. Pourtant, tu as une belle transformation, hein. Et on a l'homme. Alors, l'action va trouver cette clé. Pour pouvoir aller vers cette transformation, fais le premier pas. Un pas, puis 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 tu vas te rendre compte que tu auras fait des kilomètres. Donc, fais le premier pas. Pour moi, j'ai une peur, bah tu vois, j'ai la famille, transformation, famille, trahison. J'allais te dire une peur familiale, comme s'il y a d'autres membres de ta famille qui sont un peu spirituels comme toi, mais ça s'est mal passé, il y a eu des petits couacs, ils n'étaient pas assez protégés, et on te met en garde par rapport à ça. Parce que là, on a dit, on a la famille, on a le blocage et on a le printemps. Printemps-hiver. Donc là, il y a le déblocage, hein, familial. Tu assumes ce que tu es, tu assumes ce que tu veux faire, tu assumes, tu prends tes responsabilités là, hein. Voilà. On va couvrir cet hiver aussi, tout à l'heure. Et la trahison. Mais ouais, alors, il se peut aussi que tu n'aies pas vu ta famille depuis plus de 6 mois et que toi, t'es changé ou en face de toi, on est changé. Et tu as l'impression, ou en face de toi, ils ont l'impression que tu as trahi les traditions familiales, tu vois. Eh ben, la trahison, la tristesse et la clairvoyance. Tu as réalisé ton rêve, ça plaît pas à tout le monde dans ta famille. Voilà, moi je te le dis. Hein, parce qu'on te dit, chez nous on fait pas ça, ben, l'hiver, boum, le conflit. Hein, ouais, suite à une grosse dispute par rapport à ton évolution à toi. Hein, et on a l'enfant. Le renouveau, le changement, reprendre les bases avec l'ancrage.
Pour moi, ouais, il y a eu peut-être un conflit familial. La trahison, on a le contrat et l'instabilité émotionnelle avec instabilité sur la tristesse. Et on a une tierce personne. Il y a d'autres personnes qui vont te faire... C'est pour ça qu'on avait eu la force et là, on l'a encore. Pour moi, c'est d'autres personnes qui vont te montrer ton instabilité émotionnelle par rapport à ce conflit familial. Euh, pour moi, on va te dire que tu ne respectes pas le contrat qui est placé dans ta famille, tu vois, contrat. On a toujours fait comme ça, la tradition. Tu respectes pas la tradition. Dans notre famille, on fait pas ça, tu vois. Et il se peut du coup que tu aies coupé les ponts, alors ou depuis plus de 6 mois, ou voilà, l'hiver dernier, et puis là, sur le printemps, là, on trouve une solution pour pouvoir se voir, pour essayer de voir plus clair dans la situation, peut-être une médiation familiale, ou peut-être suite à un enfant qui arrive chez toi ou dans la famille, hein, il y a des re-rencontres qui se font, mais on te met bien en garde par rapport à ton instabilité émotionnelle. Il y a une personne autour de toi qui te met en garde par rapport à ton instabilité émotionnelle en te disant attention, toi tu t'es transformé, tu as mué, tu es passé de quelqu'un qui n'était pas bien dans sa peau à quelqu'un qui est complètement heureux et qui a du bonheur. Donc ne retombe pas dans tes travers. Voilà, c'est la personne autour de toi qui te raconte tout ça. On va aller regarder avec le 77 parce qu'il nous raconte. C'est pour ça, hein, tu restes sans voix parce que tu te rends compte de ta transformation, de ton écart par rapport aux autres membres autour de toi. On a tourné le dos. Tu vois, hein, il y a cette histoire de prendre du recul pour te sentir mieux toi, ou pour aller vers ton rêve, ou vers ta vie rêvée, mais coupée avec certaines traditions. On a le cœur et la signature. Ouais. Alors, il peut avoir des annonces de mariage ou des mariages, d'accord. Il peut avoir des métiers passion, on signe pour son métier passion. On a encore cette histoire de printemps est bloqué. Hein. Jusqu'au 21 juin, il n'y a rien qui avance. C'est fou. Hein. On a le fait de voir sa féminité, le fait de voir ses émotions, le fait d'aller voir une femme extérieure, d'accord. Et on te dit que tu vas prendre la route pour aller vers du savoir. On va apprendre de nouvelles choses, mais c'est en bougeant, en voyageant, hein, qu'on apprend de nouvelles choses. Ou en allant explorer les choses cachées, les lettres cachées, tu sais, les lettres et la lune. Pour moi, j'ai ressenti comme, tu sais, les secrets de famille, les trucs qui étaient enfouis en dessous. Voilà. Hop. Hop là. Allez, 77. Qu'est-ce que tu nous racontes pour ce vendredi 13. Vendredi 13. Oh non, on a un orage qui a pété ce matin. C'est fou. Hein. Je sais pas pour vous comment ça a été, mais c'est un orage. Ça m'a réveillé en sursaut. Hein. Et le pire, c'est que Alvin, il a été voir la carte des orages pour savoir où est-ce qu'il y avait des orages. Et je te le mettrai dans les posts sur YouTube ou je te ferai un petit truc sur TikTok. Tu verras la carte là où il y avait les orages. Ça fait un cœur, un beau cœur, hein, rouge. Tout le reste, c'est jaune. Et c'était situé où tu avais la ville de Creil quelque part par là. Et si tu as suivi les infos, il y a eu pas mal de choses en ce moment à Creil. Moi, je ne rentre pas dans la politique. En général, je ne regarde pas. Hein. On vient m'annoncer, ah, t'as entendu qu'il allait se passer ça? Qu'il s'était passé ça? Bon, donc, bah, après, je vais regarder. Mais ça me... Voilà, j'ai pris ça comme un signe où l'univers te dit, ça y est, Creil et ses alentours, ils ont assez souffert, ça y est, cœur sur eux. Donc, ouais, c'est comme ça que je l'ai ressenti, moi. Bref, bah, l'orage, allez, la tristesse, le H, la joie et l'équilibre. Alors, là, il y a quelque chose qui arrive,
et avec un H. Donc tu peux le mettre comme tu veux, hein. Ça peut être un homme, ça peut être l'harmonie, ça peut être la hiérarchie, c'est le travail, ça peut être un prénom, ça peut être, voilà. Mais en tout cas, il y a un coup de tonnerre là, une décision qui est prise sur un coup de tête, mais je te dirais que ces larmes, c'est des larmes de joie, puisque j'ai la joie et j'ai l'équilibre. Donc quelque chose qui est annoncé à toi, d'accord, et qui va remettre de l'équilibre et de la joie dans ta vie. Voilà. On a le secret, quelque chose de craché pour le moment. Qu'est-ce qu'on a au milieu? Le fait de tourner en rond, le coup de téléphone et le travail. Hein, il y a une décision qui se fait en arrière-plan, mais c'est pas toi qui décides, d'accord? Donc toi, ça gamberge du coup. Comme c'est pas toi qui décides, tu attends ce fameux coup de fil de ton travail, cette fameuse décision, où tu décroches ton téléphone pour avoir la réponse et ça te stresse. On a la montagne et on a le chemin. Voilà, et pour moi, il y a une carrière qui est bloquée là et qui a un autre chemin qui s'ouvre à toi. Tu l'as peut-être pas vu, hein, donc observe bien, mais si jamais tu te rends compte que tu essayes depuis plusieurs années, plusieurs mois, d'aller vers une direction et qu'à chaque fois ça bloque à la dernière minute, à chaque fois il y a un problème, essaye de voir s'il n'y a pas un deuxième axe, s'il y a quelque chose que tu n'as pas vu et qui va t'amener, tu vois, un autre chemin. Peut-être que toi tu gardes le chemin principal et puis finalement si tu bifurques un peu, il y a un autre chemin qui s'ouvre à toi là. Hein, hop, qu'est-ce qu'on a là? La ruse. Voilà, les personnes malignes, hein, vont essayer de te faire croire que ce coup de fil est bloqué, c'est parce que tu n'as pas été pris, c'est parce que bah, peut-être que c'est pas pour toi le poste, ou peut-être que bah, tu n'auras pas ton CDI, tu vois, on va essayer de te faire douter de toi, d'accord? On a la sagesse, le savoir et l'amitié. Alors, tu vois, ce coup de fil, il arrive au moment où il faut que ça arrive. Mais pour moi, c'est comme ça, ils vont t'ouvrir un autre chemin. Hein, on va peut-être pas te donner ce fameux CDI de l'endroit où toi tu souhaites depuis je sais pas combien de temps parce que c'est comme ça et que tout le monde a déjà suivi comme ça et que c'est la suite logique de ton métier pour toi. Hein, mais on va t'ouvrir un autre chemin qui va t'amener vers des personnes un peu plus bienveillantes que ce fameux renard, parce que tu vois, en haut, tu as le renard et en bas, tu as l'amitié. Et entre les deux, tu as le fait de tourner en rond, faire des allers-retours peut-être, tu vois, aller-retour entre un poste et un autre, et tu vas te rendre compte de la malveillance d'un et de la bienveillance de l'autre, d'accord? euh, donc du coup, pour moi, tu vas avoir un temps d'adaptation ou un temps de formation, parce qu'on l'a là, hein, pour aller vers ta nouvelle carrière, ton nouveau toi, tu vois. On va découvrir cette montagne et ce secret pour savoir ce coffre. Alors, la montagne, tu vois, c'est bloqué, mais t'es pas bien, tu es en mode stress à cet endroit-là. Parce qu'il y a les personnes autour de toi qui te stressent aussi. Hein. On va aller couvrir le coffre. Ah bah là, il y en a trop. Attends. Je veux juste le coffre, s'il te plaît. Si jamais il y a un autre chemin qui s'ouvre à toi, ah bah voilà, le coffre, le début, la tétine, le renouveau, le nouveau départ. Voilà, si jamais tu as un chemin qui se ferme, ne te bloque pas et tu es directement concerné. On parle à toi. Le combat, la coupure, la maison, la clé. Voilà. Voilà, voilà. Fini avec les combats et le stress et les choses. La maison est la clé. Il se peut que tu aies ta maison, ton appartement, l'achat, la vente de ton appartement, fini avec les difficultés. Oh, c'est magnifique. Allez, hop, magnifique. On va prendre Joe parce que, tu vois, je suis déjà à 24 minutes. Hein. Hop. On va prendre Joe avec les plaquettes. Tac, 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 tac. Hop là. Alors, Joe, mets-moi un message général, s'il te plaît. Et on va pas le regarder tout de suite. Voilà, je l'ai mis de côté. Signe d'eau, signe de feu, signe d'air et signe de terre. Alors, signe d'eau, poisson, cancer et scorpion. Ça ne dépend pas de toi. Alors, lâche l'affaire. Je te l'ai dit. T'attends un coup de fil, ça te fait gamberger, mais tu l'attends, mais c'est pas toi qui décides. Voilà, déstresse.
Signe de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. C'est oui, mais pas tel que tu le penses. Je t'ai dit, et aussi, je t'ai dit. Signe d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. On te dit, sois fan de toi. Moi, je le suis, alors fonce. Voilà. Tu es beau, tu es intelligent, tu es... Non, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. Voilà, mais sois fan de toi. Ne doute pas de toi. En gros, c'est ça. Signe de terre, Taureau, Vierge et Capricorne, on te dit, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. Tu vois? Donc, si ça ne se finit pas comme toi, tu l'avais décidé, c'est parce qu'il y a une autre porte. Et pour tout le monde, mieux que dans tes rêves. Regarde, mieux que dans tes rêves. Donc tu as rêvé de quelque chose, c'est encore mieux. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas te bloquer ni te focaliser sur ce que toi tu as décidé. L'univers, il a plus grand plan pour toi encore. Bon, n'oublie pas, on partage, on like, d'accord, et on met des commentaires pour le jeu concours, pour une guidance avec moi, hein, le jeu concours pour le vendredi 13. Voilà! Je te fais de gros bisous. Je te souhaite un bon vendredi 13. Si tu me regardes le matin, le soir, le midi, enfin c'est toi qui vois. Je te love. Bon week-end. Enfin, à demain ou après-demain du coup.